La famille, ici c'est Negerfly, aka la pyramide, artiste pluridisciplinaire, slammer, poète, rappeur, performeur, peintre, bricoleur, animateur des ateliers slam. Yesai. Aujourd'hui, ça graille les mecs. La différence entre le slam et le spoken word, bon, c'est vrai que c'est un peu similaire, mais avec une très grande différence parce que, tu vois, le spoken word, là, on est vraiment dans l'art de la scène où on entremêle un peu poésie, texte, morceau de quelque chose à dire, mais vraiment sur scène. Et cette fois, on ajoute de la musique, on peut ajouter de la déco, on peut ajouter des lumières et tout ça. On peut faire des clips, on peut faire un tour au studio pour faire des albums, des disques, et on peut jouer des concerts. Par contre, le slam, lui, il est vraiment, vraiment proche de la littérature. C'est vraiment de la littérature, mais ramené sur scène, tu vois. Et dans le slam, là, c'est vraiment de la poésie. Enfin, ils peuvent avoir un point commun où c'est le texte, c'est de la poésie. Mais lorsqu'il arrive sur scène, le spoken word, il habille cette poésie de la musique, des lumières, des décorations, des costumes et tout ça. Alors que le slam, lui, il n'a que la voix, il n'a que le texte qui est porté par un slammer ou par un poète sur scène. Et donc, c'est un peu ça une nuance en fait entre les deux arts, disciplines. Voilà, donc à la base, le slammer, en fait, lui, il fait pas des albums, il fait pas des disques, il fait pas des concerts, il fait pas des clips, il fait pas des, voilà, il fait des, lui, il est beaucoup plus dans la compétition, dans les open mic, il est beaucoup plus dans les concours de slam, il est beaucoup plus dans le partage, c'est-à-dire il se met sur scène pour pouvoir dire son texte qui généralement dure 3 minutes, c'est sans costume, sans décoration, c'est-à-dire c'est de la poésie ramenée sur scène. Vulgarité ou poésie dans mes textes, euh, à la base des mots, en fait, moi je suis un technicien des mots, je suis un magicien de mots, je suis un bricoleur des mots, je suis un chimiste des mots. Et donc, quand j'ai des mots à ma possession, pour moi, ces mots ne sont pas vulgaires, ce sont des mots poétiques, c'est de la poésie. Vagin, c'est un mot poétique, sexe, c'est un mot poétique, couille, chatte, tout ça, fellation, levrette, ce sont des mots poétiques. Et donc, je pense que c'est de la poésie. Prix de la meilleure révélation 2023 Slam. Wow. Il faut avouer que bon, il y a c'est quand même une grosse question, mais je dirais s'il faut vraiment dire sans réfléchir et vrai, je dirais Dan Daniel. Dan Daniel, c'est une tuerie. C'est le bâtard, c'est enfin c'est quelque chose quoi dans le slam. Mais après, à ses côtés, il y a aussi des potes qui militent de ouf, qui écrivent de ouf, qui slament. C'est vraiment des dingues. Mais tout de suite là, je prendrais Dan Daniel. Traiter de détracteurs concernant mes publications sur Facebook. Je déteste un peu la phrase les humains ne kiffent pas la vérité parce qu'après, en gros, c'est quoi la vérité? Je dirais plutôt que les hommes, ça supporte pas l'opposition, ça supporte pas qu'on dise le contraire de ce qu'ils font, de ce qu'ils pensent. Et donc, oui, c'est dur, mais il faut l'admettre. Parce que dans tous les cas, même au football, il y a des joueurs qui sont vraiment, je dirais pas nuls, mais qui font n'importe quoi dans le football, mais à côté aussi des super joueurs, il y a des grands, il y a des bons. Et donc pareil pour le slam ou pour les arts en général. Que quelqu'un me traite de détracteur, bon, je sais pas ce que ça signifie déjà détracteur, donc voilà, moi je dis ce que je pense. Le collectif Tetra ou groupe des slammeurs Tetra, coup de chapeau, c'est des big up à eux. Je jette beaucoup de fleurs à ce groupe. Et c'est un groupe qui est perspicace, qui est courageux, qui est talentueux, qui peut-être a besoin encore beaucoup plus de puiser dans la formation. Je sais qu'avec le temps, l'expérience, avec des conseils et tout ça,
ils vont peut-être s'améliorer du point de vue écriture, mais sinon, à la base, c'est big up. À chaque pute qui s'envole est un billet qui se sauve. À chaque fois que je kick, c'est un nouveau cœur qui bat. Chaque pas sur le bitume est un feu qui se brûle. À chaque larme qui coule est un désir qui se noie. La langue française en levrette, à chaque punch en érection. Dit à Molière que sa langue n'a servi qu'à des fellations. L'Afrique est une verge molle, l'hexagone l'a trop sucé. Mais si l'oncle Sam la prend par derrière, c'est parce qu'elle avait baissé son froc. Mes poèmes sont des torchères pour ce monde obscurci par les discours de Zemmour. Ces baptêmes aux idéaux sombres. Ma plume est pourtant légère, comme une doctrine religieuse, mais crache des vers solides. Moi, j'ai la gueule de Lumumba. J'ai toujours la tête en l'air pour ne pas rester terre à terre. Chez nous, après la pluie, le beau temps traîne dans la boue. La paix dans les sétus, car les kalachnikovs ont trop gueulé. On a la galère entre les jambes et la misère au point G. Les blanchiments des thunes, en noirci mon autotune. Je me cache derrière l'antipop par manque d'antipodes. Donc gardez vos paradis, mon bled brûle d'enfer. La guerre est à nos trousses, la galère dans le coffre-fort. La paix à la rescousse, mais toujours au point mort. Coincé entre tuerie et frousse, monitouré charcuté à tort. La mort nous fait écran, à la télé des génocides passent en série. Dans le rôle de ma vie, seuls les aspects font le croque-mort. En griffant des métaphores, Crimi dira MC Mégafort. La Méditerranée tourbillonne dans mon stylo. J'ai les feuilles mortes caricaturées de sang. De ces mots manquaient des poissons. Mais qui au finish graille autant dans mes sangs de l'OTAN. Osmose.